Parce que Dieu voit le début par le bout de la fin. On rentre dans la question justement de l'élection, de la préscience de Dieu, de la prédestination. Et il y a des endroits où on touche à des limites que notre cerveau humain ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que tout à coup, on franchit des endroits où on se dit « Oui, mais si Judas n'avait pas fait ça, et c'est vrai. » Il n'empêche que Judas l'a fait. Et par exemple, vous avez cette notion de... Je reviens à Judas tout de suite dans un instant, mais en passant par un détour. Je fais un détour, rapidement. Par la naissance la conception et naissance de Jacob et d'Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ah bah pourquoi tu as fait ça ? Comment Dieu peut haïr ? Comment Dieu peut haïr ? Alors, voilà, il fait une différence entre les deux. Parce que Dieu voit le début par le bout de la fin. Il savait déjà que Ésaü, malgré tout, son environnement de naissance, de croissance, de développement familial, etc., n'allait pas forcément être celui qu'il aurait pu être, l'aîné, avec toutes ses prérogatives et son statut. Et donc, Dieu voyait avant, c'est la préscience. Et du coup, dans l'élection, il a vu cette chose-là. Avec Judas, il est dit que, je ne sais plus quel texte le dit exactement, mais il faudrait que je recherche ça, mais il dit que c'était le fils de la perdition. Il eût mieux valu pour lui de ne pas naître. Donc il y a malheureusement un être, et c'est Judas, qui est né et qui, dans son développement, dans sa compréhension de qui était le Christ, alors c'était quand même pas n'importe qui, il était un des 12, il a prêché l'évangile, il a guéri des malades, il a sûrement chassé les démons, Bien etc. sûr. Il a entendu les meilleures prédications au monde. Et pourtant, pour une question, et là je voudrais faire une petite parenthèse quand même, parce qu'il n'a pas gardé son cœur face à la cupidité, voire un projet politique qu'il poursuivait, un agenda qu'il avait derrière la tête pour lui, le Messie qui vient expulser les Romains. Et quand il s'est rendu compte que Jésus ne c'est pas ce Messie-là, mais c'est une autre nature, celui qui vient expulser le péché des cœurs, cet homme il a déraillé. Et pour une question un peu d'argent, etc., il a trahi son maître. Maintenant, là aussi, Dieu savait à l'avance. Et c'est là que nous, on est limité par notre compréhension, parce que nous, on n'arrive pas à voir par la fin de notre vie, ou la vie d'un autre. On voit notre vie à l'instant T, présent. Et alors que Dieu, pour lui, le temps est un éternel présent. Oui, c'est quand même... C'est incompréhensible. C'est renversant, c'est incompréhensible. Oui, notre capacité humaine, là, on voit dans la 4e dimension et on n'y est pas. Parce qu'on se dit que Jésus, il a prié avant de choisir Judas. Oui. Et donc, il prie et choisit Judas. Il y avait d'autres personnes, en fait. Mais comment choisir celui qui allait te trahir ? Mais en fait, moi, en tout cas, je crois que Dieu, il sait pourquoi. Et puis, un jour, peut-être qu'il nous donnera une explication. Parce qu'on ne peut pas tout savoir non plus. Oui. Parce que l'intelligence de Dieu est au-dessus de la nôtre. Et je pense que Dieu pourra se justifier sans problème. Parce qu'il savait qu'un jour, un tel allait. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas être dans une espèce de discours d'absolu, parce que chaque être humain reste libre. Judas restait libre jusqu'au bout, même si, entre guillemets, Dieu savait qu'il allait le trahir, qu'il était, entre guillemets, dans une prédestination qui n'était pas très belle. C'est un peu... Alors, à un moindre degré quand même, parce que c'est pas la même gravité. Enfin, la gravité, c'est dans le sens des actes commis. Mais lorsque Paul dit, par rapport à des couples qui sont mixtes, où la femme est devenue croyante, ou l'époux est devenu croyant, il dit que l'époux a été rapproché, ou l'épouse a été rapprochée de Christ, dans le sens où la proximité du croyant fait qu'il y a une possibilité plus fréquente d'être au contact de l'évangile et un jour de se donner au Seigneur. Mais il rajoute derrière, mais qui sait ? Que sais-tu femme si tu sauveras ton mari, et que sais-tu mari si tu sauveras ta femme ? Nous ne sommes pas robotisés. Nous ne sommes pas robotisés, nous sommes des gens libres. Et je pense que Judas sera un jour jugé, mais il sera jugé sur ses actes, sur pièce. Et malheureusement, maintenant pourquoi Jésus l'a choisi, quand je lis les textes, ce sentiment qui se dégage, c'est qu'il y a comme un espèce de texte qui a été, enfin, un script qui avait été écrit avant et que Jésus l'a déroulé.
il savait qu'un tel le trahirait, il savait qui serait fidèle, ceux qui le quitteraient, il savait. Donc à un moment donné, le Seigneur, lui, il avait des informations que peut-être nous, on n'a pas forcément dans notre vie à nous, quoi. Mais ceci étant dit, in fine, Dieu sera juste. C'est ça, nous devons garder notre cœur, parce que voilà. C'est le problème, le cœur. Et comme dit, il y a le fait de la doctrine de la prédestination, mais de l'autre côté, la doctrine de la liberté d'être humain. Les deux vont de pair. C'est paradoxal, c'est pas compatible à notre esprit humain, mais dans le spirituel, comme je l'ai montré avec la porte ce matin, venez à moi. Donc c'est moi qui fais le choix. Je viens à lui. Je entends son invitation, je viens. Et pourtant, quand je passe la porte, en lui, j'ai été élu de tout temps. Ça, c'est pas compatible. Et pourtant, c'est ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes libres. C'est par exemple le cas à Gethsémani. Jésus avait le choix de dire, écoute, je ne peux plus, Père, c'est trop, je ne vais pas le faire. Et là, il aurait choisi, mais il a écouté le cœur du Père, il a voulu faire la volonté du Père, il allait jusqu'au bout, il nous a sauvés. Donc il était aussi libre. Hein. Jésus, il était libre de dire non. Oui. C'est ça, donc c'est cette liberté-là. Il le dit, d'ailleurs, il le dit à Pierre, quand Pierre essaye de le défendre avec une épée. Il dit, mais tu sais je ne pensais pas que Dieu pouvait m'envoyer des myriades d'anges. C'est ça. Il suffit que je souffle, tout est fini. Il avait conscience de sa position, de qui il était. Exactement. C'est ça. Et ce matin, mon propos était justement de nous introduire ou de nous rappeler pour les autres notre positionnement en Christ. C'est censé nous donner une profonde sécurité. Nous sommes profondément inclus en lui. Cette inclusion nous sécurise dans notre marche. Nous ne sommes pas ballottés au gré des vents. Nous ne sommes pas juste des fétus de paille qui traversons notre vie sur la mer déchaînée. Non. Nous sommes sous le regard bienveillant de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes sécurisés en lui. Il n'y a absolument rien qui ne nous arrive, qui ne lui échapperait. C'est toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et rien ne peut nous séparer de son amour. C'est de ça que je parle. Et à partir de là, tout à coup, ma grille de lecture de ce qui m'arrive, de ce que je vis, etc., peut être très différente. Oui, c'est ça. Parce que j'ai encore péché, est-ce que j'ai encore fait des mots, est-ce que j'ai encore fait non, je te tiens entre mes mains, je te façonne, je travaille en toi, et ton parcours est sécurisé. C'est ça, nous sommes divinement immunisés, nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes aimés. Exactement. Ça n'empêche pas que nous sommes libres. C'est ça, c'est ça.